La femme aidait sa voisine âgée à laver ses vêtements sales. En ramassant le linge, son regard est tombé sur des taches de sang. Elle a immédiatement compris qu'il se passait quelque chose de grave. Elle s'est précipitée vers la vieille dame, qui souffrait de démence. Comme elle le soupçonnait, le pantalon de la vieille dame était entièrement trempé de sang. Sans perdre une seconde, ils l'ont aussitôt emmenée à l'hôpital. Mais quelque chose d'étrange s'est passé. Sur le chemin du retour, le mari de la vieille dame n'a rien dit à l'ami de sa femme. Il a simplement dit, d'une voix douce, que ce n'était rien de grave. Après avoir quitté l'hôpital, ils ne sont pas rentrés directement à la maison. Ils sont allés dans un zoo tout proche. La vraie raison, c'était que, dans sa jeunesse, sa femme adorait les éléphants. Maintenant, il sentait qu'ils n'avaient probablement plus beaucoup de temps ensemble. Il voulait donc chérir chaque moment avec elle. Quelques jours plus tard, le vieux monsieur a utilisé leur anniversaire de mariage comme prétexte pour rappeler tous ses enfants à la maison. Son intention était de leur parler de la maladie de sa femme et aussi de faire les dispositions nécessaires pour la fin de sa vie. Mais personne ne semblait se soucier. L'aîné était toujours absorbé par son travail. L'autre fils était accaparé par ses jeux sur son téléphone. Personne ne tentait de comprendre les sentiments de ses parents. Pour détendre l'atmosphère, le vieux monsieur a sorti des figurines en argile. Il avait fait ces figurines pour son petit-fils. Mais à peine sa belle-fille les avait-elle vues, son visage a changé. Elle a commencé à vaporiser du désinfectant dessus, les regardant avec dégoût. En voyant ça, le cœur du vieux monsieur s'est brisé. Un vieux ami à lui observait tout ça en silence. Il était sur le point de gronder ses enfants ingrats. Mais sa femme l'a arrêté. Elle a dit que c'était une affaire de famille, et que les étrangers ne devaient pas s'y mêler. À peine le dîner terminé, les enfants ont commencé à se préparer pour partir. Le vieux monsieur a soutenu sa femme, et les a accompagnés jusqu'à la porte, pour les voir partir. Malgré sa démence, la vieille dame a dit « bonne route ». Mais d'après ce moment, les enfants étaient déjà impatients. Ils ont bredouillé quelques mots, et sont partis. Le vieux monsieur a spécifiquement arrêté sa plus jeune fille. Il lui a placé ses maigres économies dans la main. À quoi bon les économiser désormais? La fille a pris l'argent. Elle est partie sans se retourner. Elle ne savait pas que c'était leur dernière rencontre. Cette même nuit, l'état de la vieille dame s'est aggravé à nouveau. Cette fois, c'était bien pire qu'avant. Le cœur du vieux monsieur se déchirait à voir sa femme souffrir comme ça, mais il ne pouvait rien faire. Il a essayé de lui donner des calmants, mais ça n'a eu aucun effet. Il ne pouvait plus le supporter. Il se souvint de l'indifférence des enfants. Leur négligence lui rongeait le cœur. Finalement, le vieux monsieur a pris une grande décision. Il a lavé et lustré toute la vaisselle. Il a lavé et séché le linge, puis l'a accroché. Il a nettoyé la maison entière, de fond en comble. Il a habillé sa femme de vêtements propres. Tout étant en ordre, il a alors commencé à se préparer pour la fin. Il a réduit les médicaments en poudre, les a mélangés à de l'eau, et les a mis dans un bol. Lentement, il a commencé à donner cette eau à sa femme. Sa femme a probablement tout compris. Elle a tout bu d'un coup, puis elle s'est paisiblement allongée sur le lit. À l'heure prévue, un message vocal est arrivé sur le téléphone de leur ami. À peine celui-ci l'avait-il écouté, qu'il a senti qu'un événement terrible allait se produire. Il est aussitôt parti chez eux avec sa femme. Ce qu'ils ont vu en arrivant leur a brisé le cœur. Le vieux monsieur et sa femme avaient désormais quitté ce monde pour toujours.